Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo technique sur la toute en boîte de l'album du stage été 2019 que j'avais fait dans la collection Garden pour donc le stage. Vous avez un PDF avec beaucoup d'explications et notamment de cotes pour découper vos papiers à motifs, etc. Vous avez, alors moi je l'ai imprimé, mais vous l'avez en version numérique, un album photo assez complet de mon album pour pouvoir vous y référer relativement, enfin aussi souvent que vous voulez. Je pense qu'en travaillant avec peut-être une tablette, un ordinateur, enfin ça peut vous aider. Ou en imprimant si, voilà, si vous avez de quoi le faire. Notamment si vous êtes débutante, ça peut vous aider d'avoir les supports quand même à portée de main. Peut-être avec le téléphone et la tablette, si on ne veut pas imprimer, voilà. Moi, pour gagner du temps, j'ai découpé tout ce qui était proposé en base de page dans le PDF. Donc je vous marque à chaque fois s'il faut prendre le papier Maya ou le papier Florence. Globalement, il faut tout le temps prendre le papier Maya. D'ailleurs, vous aurez remarqué que vous avez 17 feuilles de Maya et 4 feuilles de papier ivoire aussi, mais beaucoup plus fin, en 216 grammes, sachant que le Maya, lui, c'est bien 270 grammes. Vous avez les cartons à la bonne taille, vous avez le morceau de toile de reliure, et on va commencer donc par justement coller ces cartons de couverture sur la toile. Il y a des choses que je vais faire avec vous, comme cette étape, et la dernière étape aussi, et une page qui est un peu plus compliquée que les autres. Pour le reste, je vais beaucoup vous montrer comment ça se passe, parce que je ne vais pas refaire l'album intégralement avec vous, mais vous n'allez pas avoir de difficultés, je vous rassure tout de suite. Je venais de vous expliquer que dans vos pots de colle, faites bien attention à ne pas coller les bouchons, parce que si vous avez des coulures sur l'endroit où on visse les bouchons, vous aurez un mal fou à rouvrir vos pots de colle. Ça colle vraiment, la colle de reliure. Donc attention, puis comme c'est très souple, vous aurez beau, ça craquera pas quand vous allez essayer de tourner le bouchon, donc faut faire attention. On prend un pinceau exprès pour la colle, c'est mieux. Les poils en nylon se nettoient beaucoup plus facilement que les poils de pinceau pour peindre. Donc il y a ces railleurs, pour celles qui me suivent depuis longtemps, que j'ai toujours vendu. Et puis je passe progressivement au pinceau découpage, comme ça me permet d'avoir une seule gamme de pinceaux à colle. Et la colle de reliure, bah, vous allez la mettre vraiment généreusement. En frottant votre pinceau, vous voyez, comme ça, je vous ai laissé une vitesse réelle, hein, comme ça vous voyez bien. Donc en frottant le pinceau, au moins pour le début, hein, après je vais faire des coupes. On n'hésite pas à écraser les poils du pinceau sur le carton. Il est normal que ça soit difficile à étaler, c'est le cas pour toutes les colles de reliure. Alors dans mon cas d'ailleurs, je dois vous préciser que je n'ai pas coupé en longueur le morceau de toile fourni. D'ailleurs c'est pas de la toile, c'est du papier, un papier Napura qui est très très beau, je trouve. Donc en hauteur il est déjà coupé à la bonne dimension pour vous. En longueur j'ai décidé moi de coller d'abord mes cartons et de coller ensuite autour, c'était bien plus simple que de mesurer. Je suis très feignante sur la prise de mesure de façon générale. Et quoi qu'il puisse en paraître, finalement ça me permet beaucoup plus de précision que si je mesurais tout. Alors, on finit de bien tout encoller. On essaye d'avoir de la colle partout et il m'en manque un petit peu en haut. C'est pas parfait ça. Et là, je pose mon papier, j'écarte tout. Le reste, je pousse. Je fais attention que mon pinceau n'aille pas sur mon bureau. Et je retourne et je maroufle. Et je vais coller... Ah, il y avait l'étiquette sur le papier. Je vais ensuite coller les deux autres parties en faisant bien attention de les aligner en hauteur. Que j'en ai pas une qui soit plus basse, c'est souvent le cas d'avoir une partie qui est un peu plus basse que les autres ou un peu plus haute, et du coup c'est un peu gênant après, c'est dommage. Et je vais surtout respecter un écartement entre mes cartons de 5 mm, c'est très important. N'écoutez pas, si vous avez déjà entendu dire on garde l'épaisseur d'un carton, c'est faux, ça n'est pas suffisant. En tout cas, ça n'est pas une règle qui marche tout le temps. Alors ma règle à moi des 5 mm, il est très rare qu'on ait besoin de plus. Sauf si vraiment on veut faire une charnière où on colle les deux morceaux ensemble, enfin bref, peu importe. 5 mm, ça marche vraiment, vraiment à 99%. Donc faites comme ça vous permettra de ne pas forcer sur vos toiles de reliure ou vos papiers quand vous n'utilisez pas de la toile, quand vous ouvrez et fermez vos albums, et ça permettra à vos albums de moins souffrir dans le temps. Vous voyez que j'ai placé ma règle en dessous exprès pour ça, et je remaroufle, et je vais maintenant coller le troisième carton. Donc je vais vous passer, parce que quand même vous l'avez déjà vu 2 fois. Et ensuite, on va couper. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Ah, je vérifie en bas l'alignement. Je nettoie ma règle parce que j'ai mis de la colle dessus. Il est important de nettoyer tout de suite les traces de colle, notamment la colle à reliure. Hein. Il faut bien maroufler, on laisse bien le temps à la colle de prendre. Il ne faut pas être trop pressé quand on fait une couverture. Et l'idéal, ça serait même de la laisser ensuite quelques heures sous quelque chose de très lourd pour que les cartons ne s'incurvent pas.
Donc vous voyez, j'ai préféré couper, et même couper je l'ai fait à l'œil, j'ai pas mesuré, et là on va couper dans les angles. Alors là par contre c'est valable, vous coupez à peu près l'épaisseur du carton. Ici il fait 2 mm votre carton de couverture, donc j'ai coupé à peu près 2 mm du coin. Ça va nous permettre de faire des angles super propres. Donc pour l'instant on n'a toujours pas lavé le pinceau à colle, hein. Voilà. On va donc, alors j'ai l'habitude de travailler les côtés longs en vis-à-vis en premier. Il n'y a pas, enfin, comment vous dire ça? C'est un goût personnel, j'ai l'habitude de faire comme ça, on prend certains automatismes, mais il n'y a pas d'obligation à faire comme ça. Pensez à essayer de vous simplifier la vie, moins vous avez de nettoyage et mieux c'est. Donc ici, je prends des papiers brouillons qui traînent sur le coin de mon bureau, et je place ça en dessous. Ça va m'éviter de salir ma plaque en verre, et donc ça va m'éviter d'avoir à le nettoyer, puisque là je pourrais jeter mon petit papier à la poubelle. Alors souvent, on prend, les dames qui font du cartonnage ont l'habitude d'avoir des magazines, et ces magazines martyrs, on peut dire, tout simplement, au lieu de les mettre à la poubelle, on peut tourner les pages progressivement, et ça évite encore une opération. Donc si vous avez des vieux magazines, n'hésitez pas à vous en servir pour ça. Alors, une fois qu'on a bien enduit de colle, vous avez vu que j'ai encore bien frotté mon pinceau et j'ai bien enduit également la tranche de mon carton, donc l'épaisseur du carton. On va bien appuyer sur cette fameuse tranche parce qu'on ne veut pas avoir de hamac, enfin on ne veut pas avoir de boules, d'endroits de papier qui ne soient pas collés sur le carton. Parce que si un endroit qui n'est pas collé, ben, le premier accroc il sera là. Alors que si le papier est bien collé, ou la toile de reliure, hein, c'est pareil, alors vous n'aurez pas de choses qui s'abîment avec le temps. Et ça sera beau et bien fini, comme une pro. Voyez, je vous ai dit, je fais du vis-à-vis. Alors, je vous laisse vraiment des étapes un peu plus longues hein, que dans les vidéos classiques YouTube. Il est important de choisir ici vraiment une colle de reliure. Alors, moi j'utilise la Collal, avant j'utilisais la Cléopâtre, hein, Cléocolle, qui était très bien également, qui est plus chère pour le coup, donc je suis passée à Collal puisqu'elle est aussi bien, il n'y a pas de raison. Mais une colle de reliure, c'est bien marqué reliure, ou en anglais c'est marqué book binding sur le pot. Et c'est important parce que cette colle ne sera pas... enfin, restera souple en séchant, hein, c'est ça l'avantage d'une colle de reliure. Il y a un agent supplémentaire dedans. Voilà, j'ai fait mes deux côtés en vis-à-vis. Je ne pratique pas non plus le fait de marquer les plis exagérément entre les morceaux de carton là sur mon papier. Dans les petits côtés, on fait attention de bien mettre la colle dans le petit angle. Vous le voyez le petit angle là, hein, on a un petit pont, on peut mettre de la colle dedans, ben on n'hésite pas. Et avant de plier, on va rentrer avec les ongles, et ça marchait même quand j'avais pas d'ongles, hein, je vous assure. On rentre le papier sur l'épaisseur du carton. Et une fois qu'on a fait ça, on peut rabattre, et en faisant ça, alors on n'a pas de bec. Si vraiment vous avez un bec, soit vous avez coupé trop court votre papier, on voit le carton, soit vous avez un bec disgracieux, bah vous mettez un angle en métal, mais attention à quand vous le mettez. Hein. Là, il faudra le mettre après avoir fait la couverture de devant, par exemple, mais il faudra sûrement le mettre avant d'avoir collé la boîte qu'on va fabriquer maintenant dans l'album. Donc là, bah, je prends mon petit tuto PDF et je regarde les dimensions. Moi, j'ai tout coupé en avance. Hein. Donc on est ici sur la boîte intérieure, j'ai mes deux morceaux de papier, vous voyez que je les ai préparés. Dans le PDF, je vous ai marqué les coins arrondis, je vous ai marqué les angles pour couper les pattes de collage, de cette façon vous pouvez bien vous y retrouver. Normalement, je n'ai oublié aucune mesure. La hauteur, c'est toujours 19,3, il va falloir vous y habituer parce que c'est le cas pour tout l'album. Et là, avant de coller, eh bien, je vais ancrer mes pages. Alors ça, je vais vous le laisser aussi en entier pour que vous voyez. Je vais vous l'accélérer simplement, mais je vais vous laisser tout ça en entier pour que vous voyez vraiment toutes les étapes et qu'on fait vraiment partout, tous les coins, dans tous les sens, tous les côtés. Allez, c'est parti. Donc on prend un applicateur, une encre anti-clean en Distress Oxide. Et alors là, je fais sur à peu près 2 cm, en insistant quand même plus sur la tranche. Mon applicateur est légèrement penché, pour éviter de faire des marques.
Et je fais tous les côtés, tous les plis partout sur mes 2 morceaux de papier. La vitesse a été accélérée par 4, alors si vous mesurez, vous saurez combien de temps ça m'a pris. Vous allez user une mousse hein, pour faire tout votre album, c'est sûr. Hein. À la fin, elle risque d'être un peu fatiguée, la mousse. Hein. C'est normal de changer ses mousses, de temps en temps. Ensuite, alors là, j'aurais pas dû remettre d'encre. En fait, mon applicateur était déjà bien chargé et je m'en suis pas rendu compte, donc je suis un peu embêtée. J'ai beaucoup plus de traces que d'habitude. Et c'est plus foncé que ce que j'aurais souhaité, mais bon, c'est pour la boîte, c'est pas pour les pages. Pour les pages, j'ai été beaucoup plus soft, hein, j'ai beaucoup utilisé le anti-linen, mais très peu le vintage photo, ou seulement vraiment sur les tranches. Et j'ai beaucoup utilisé les pochoirs en ton sur ton également. Alors maintenant que toute ma boîte est bien ancrée, eh bien, je vais l'assembler. Donc je mets de la colle sur ma pâte de collage ici. Et attention, quand on plie, ces règles sont valables pour tout le temps. C'est pour ça que je vous le montre très précisément au début et qu'après je vais surtout vous en parler et moins vous le montrer. On colle devant le pli. On ne colle jamais sur les plis. On veut absolument que ça puisse, que le pli fonctionne, qu'on puisse ouvrir et fermer. Si vous êtes trop près du pli, vous allez le gêner. Vous vérifiez donc que vous ne gênez pas le pli, et vous vérifiez en même temps que vous êtes bien aligné. Ici, vous voyez, on le voyait en haut, mais maintenant vous voyez aussi là en bas. Si ça penche d'un côté ou de l'autre, c'est que vous avez mal collé. Peut-être vous avez mal coupé et que du coup votre collage il va falloir le décaler un peu, ça peut arriver aussi, il faut penser à jouer un petit peu, il ne faut pas refaire forcément le morceau de papier. On va ensuite installer les aimants qui vous permettent de fermer votre boîte. Pour ça, vous prenez vos points de colle et 2 paires d'aimants très fins. Vous avez 5 paires d'aimants très fins en tout dans votre tout en boîte, vous en prenez déjà 2 ici. Et on va les coller 2 par 2. Donc je mets un point de colle sur ma paire d'aimants, vous voyez que là j'en ai bien 2 des aimants, et je vais placer ces aimants sur ma boîte. Donc voici où vous devez les coller, à l'intérieur. Je m'étais trompée, j'avais mis ça à l'extérieur, donc j'enlève ça, hop, je reprends, et c'est bien à l'intérieur ici que vous devez coller votre paire d'aimants. Voilà, du coup j'enlève mon petit point de colle là. Ensuite, on a bien 2 aimants collés l'un sur l'autre, comme ça on est sûr de leur polarité. On va replacer un point de colle sur notre paire d'aimants maintenant de l'autre côté, pour pouvoir fixer ceci exactement à la bonne place, en face. Bon, c'est pas facile à expliquer avec des mots, c'est pour ça que je voulais laisser en entier. Hop là. On essaye de mettre le point de colle au maximum sur l'aimant. Et on ferme bien la boîte en considérant l'épaisseur, hein, c'est-à-dire que je mets mes mains pour que ce soit comme si elle était pleine. Et donc ça, c'est une avancée, une évolution de l'album original. Vous avez bien 2 aimants en haut et en bas, pour qu'ils ne viennent pas se concurrencer avec l'aimant qu'on va mettre au milieu sur la couverture. Ça, c'est fait. On va reprendre notre couverture justement pour mettre un papier sur la partie centrale. Donc là, vous prenez un morceau de votre papier Napura et vous le coupez 10 cm de large. Alors moi, je vais faire environ. Et par contre, 19 cm et demi de haut, ça c'est important. Parce que le papier que vous mettrez sur votre couverture de gauche, le papier à motif, vous pourrez le couper également pile poil à 19 cm et demi. Et vous savez qu'il sera exactement de la même hauteur que celui-ci, ce qui vous fera une finition parfaite. Donc on ressort notre colle de reliure, notre pinceau, et on va coller sur les cartons, notamment. Toujours le même procédé. On va coller également à peu près 1 cm de chaque côté des cartons de droite et de gauche. Et on va mettre de la colle à pointe fine sur tout le pourtour de notre papier pour être sûr qu'il soit bien collé partout, bien au bord. Et on centre parfaitement.
Nul besoin non plus de creuser comme je vois parfois faire, moi je ne le fais pas. De creuser dans les plis. Par contre là je vous déconseille d'essayer de plier tout de suite, laissez le temps à la colle de prendre. Et là si j'ai appuyé c'est pour être sûr de faire adhérer la colle sur le bord des cartons. Une fois que c'est fait, on va pouvoir coller cette boîte, que j'ai appelée cette boîte, dans notre couverture. Alors si j'ai voulu faire cette partie-là, c'est pour avoir une jolie finition devant. Je trouve que ça fait sympa comme tout. Quand l'album est fermé, je trouve que c'est très très joli. Enfin, moi ça me plaît beaucoup, c'est pour ça que j'ai voulu ça. Alors je me sers de la colle à pointe fine. Vous pouvez réutiliser votre colle de reliure si vous le souhaitez pour cette partie. Si vous mettez de la colle à pointe fine, soyez généreux, comme je suis en train de l'être ici. Vous allez ensuite vous occuper de centrer sur seulement 3 côtés, un petit peu comme d'habitude. Vous allez vous occuper du côté droit, du haut et du bas. Et le côté gauche, peu importe, et de toute façon, en faisant comme ça, il sera forcément bien placé. Si vous avez bien respecté les codes que je vous ai donnés dans le PDF. Vous vérifiez quand même, par acquis de conscience, mais il ne doit pas y avoir de souci. Et on a bien tout centré correctement, c'est joli, on est bien parti. Ensuite, on prend notre plioir et on maroufle. Pour bien étaler la colle et être sûr de minimiser les risques qu'on ait des traces de colle. Et de toute façon, on collera un joli papier à motif là-dessus plus tard. Donc pour savoir où sont les papiers à motif, où sont les papiers avec les pochoirs, avec les tampons, il faut se référer aux photos. On va le revoir un peu ici dans la vidéo également. Mais hop là. Et voilà. C'est joli, non? Ça a déjà de l'allure, j'adore. Alors notre papier Maya se tient très très bien, vous remarquerez que vous ne ferez pas forcément aussi bien avec un papier plus souple. On était à la boîte, maintenant on fait les reliures en une, donc ça fait 19,3 de haut. Et vous avez besoin de 5 morceaux, je vous explique tout dans le PDF, j'ai tout préparé ici. Vous allez ancrer tous vos morceaux avant de les assembler les uns aux autres. Pour ça, je prends ma vintage photo et je passe des deux côtés à l'endroit des plis. C'est pas la peine de faire le reste. On va se retrouver tout de suite au moment de l'assemblage. On va maintenant bien écraser les plis qu'on avait marqués avant d'ancrer. Alors j'ai choisi un U avec 10 pages, donc 5 U. C'est le maximum, parce qu'après ça fait une épaisseur trop importante. Ces charnières là, ces U sont également réalisées dans le papier Maya, pour être bien solide. Pour les coller, je prends ma colle à pointe fine comme d'habitude. Vous pourriez aussi prendre la colle de reliure, ça ne pose pas de problème. Et vous allez les coller bien centrés, et pour ça, pour être sûr que ce soit bien centré, en hauteur ça se voit facilement, et en largeur, il vous faut le même écart à droite et à gauche. Là, il est trop à droite. Je le remets un tout petit peu plus sur la gauche. Voilà, soyez bien vigilants, parce que si ça c'est collé de travers, vos pages seront de travers aussi. Bon, encore si l'écart est pas bon, s'il y en a plus à droite qu'à gauche, c'est pas grave, mais ce qu'il faudrait pas, c'est qu'entre le haut et le bas, ça soit différent. Faut qu'il soit bien aligné. Et on fait attention que la colle ne déborde pas dans les parties, dans les réserves en fait. Les petites parties de 5 mm entre chaque languette de collage sont des réserves qui vous permettront de faire des pages bien dodues avec beaucoup de photos dedans. Et on continue comme ça. Et puis quand on aura fini, on installera le U à sa place dans la boîte. On va bien écraser tous les plis, on va vérifier du coup que rien n'est collé là où ça ne devrait pas. Et on va mettre ça, avec toujours notre colle à pointe fine, sur le dos de notre album. La tranche, le dos, vous dites comme vous voulez. En vrai on dit un dos, mais souvent la tranche ça parle mieux. Hop, un petit peu de colle sur le pourtour, puis ensuite partout au milieu. Ça aussi on pourrait le coller à la colle de reliure au pinceau si on voulait.
En hauteur, ça fait exactement la même hauteur que votre boîte. D'ailleurs, c'est pas 19,3, mais 19... Si, c'est pourtant 19,3. 19,3, oui, oui, c'est bien ça. Je ne dis rien. Voilà, en plaçant le plioir ici, on s'assure que tout ce groupe de U est bien collé à la boîte de couverture. Et là, je vous assure qu'on a fait déjà une bonne partie du travail. En tout cas, du travail rébarbatif. Ça vous permet de bien répartir la colle aussi, de faire ça. Et si la colle déborde un peu, tant mieux, ça veut dire qu'il y en a assez. Et vous essuyez ce qui déborde. Voilà. Et si vous voulez refaire l'album avec moins de pages, tout simplement, vous faites moins de U et vous réduisez d'autant la dimension de votre couverture. Là, on prend le morceau de Stone Paper et on le froisse. Le Stone Paper, c'est ce fameux papier indéchirable et imperméable qui va ressembler comme 2 gouttes d'eau à du cuir ici. Je prends d'abord Vintage Photo, que j'applique généreusement, vous voyez même directement sur le morceau. Je vais maintenant prendre l'encre Distress Oxide Ground Espresso, donc un ton de marron vraiment foncé. Et je vais être généreuse également. Bien sûr, tout ceci se passe aussi très bien avec l'encre Distress classique. Et vous vous arrêtez quand vous voulez. Peut-être que vous auriez préféré le garder un peu plus clair avec les grosses traces au milieu. Ça, c'est vraiment une histoire de goût, c'est personnel. Alors par contre, là j'ai oublié les coins ronds, donc je vais les faire. Il est déjà coupé à la bonne taille ce morceau. Et vous allez devoir coller une paire d'aimants dessus. Et attention, le fait qu'on ait ancré va rendre le collage assez difficile de l'aimant. Donc soit vous mettez de la colle à pointe fine et vous attendez que ça prenne, soit vous prenez de la super glue et alors c'est instantané. Il faut avoir de la super glue à la maison. Et le point de colle qu'on a essayé de fixer au départ avec les filles pendant le stage, ça ne marche pas une fois qu'on a ancré le papier. Par contre, ça marche si on n'a pas encore ancré. Si on colle l'aimant d'abord et qu'on ancre après, ça fonctionne. Je repasse un petit coup juste sur mes arêtes. Et puis je vais maintenant coller un petit morceau de papier Napura pour cacher l'aimant. Enfin, je vais d'abord coller l'aimant, et puis ensuite je vais coller un petit morceau de papier pour cacher cet aimant et être sûr qu'il ne se sauve pas. Donc là, on prend les aimants épais. Vous avez une seule paire d'aimants épais. Vous mettez de la colle, donc vous prenez une paire d'aimants comme d'habitude, vous mettez de la super glue. Moi j'ai voulu prendre une pince pour les prendre, mais soyez maline, prenez une pince qui n'est pas en fer. Parce que là, ça va pas vraiment me faciliter la vie. En fait, je vais en mettre plein les doigts. Enfin, bref. Je colle ça pas trop loin du bord et vraiment au milieu. Voilà. Pas trop près du bord non plus parce que sinon ça va pas, on va pas réussir à le cacher. Je vais ensuite cacher. Alors, je vais enlever un aimant. Je vais cacher cet aimant. Je vais enlever un aimant. Je vais cacher celui qui reste avec un morceau de papier Napura que je vais couper la dimension comme ça à l'œil. Vous voyez, cette pince-là, elle aurait été mieux, elle n'était pas aimantée, celle-ci. Je prends donc un morceau de mon papier Napura, je le positionne, j'ai mis un peu de colle, je vais ensuite couper. Ça va tenir, vous inquiétez pas, parce que là, j'étais vraiment... Hop. On applique 2 secondes avec ses doigts, ça tient. Ensuite, on prend sa paire de ciseaux et on coupe au ras du morceau de Stone Paper teinté. C'est la façon la plus simple pour masquer cet aimant et faire en sorte qu'il ne se sauve pas. Et je vous conseille de le faire vraiment au même moment que moi, parce qu'au moins vous êtes sûr, il est là et il va pas s'en aller. Ensuite, on replace l'aimant par-dessus, on remet un point de colle sur cet aimant, et on va placer ça sur notre couverture. On place d'abord le côté aimant. Comme ça, notre partie là, faux cuir va dépasser seulement de la longueur qu'on veut. Voilà, je veux que ça arrive à peu près là, hop. Et le fait de mettre votre aimant maintenant tout de suite sur votre couverture, ça vous permettra de ne pas l'oublier quand vous allez être en train de décorer votre couverture.
Maintenant, vous allez attendre un petit peu, enfin ou pas d'ailleurs, c'est même pas la peine d'attendre, je sais pas pourquoi je dis ça, et vous allez coller à l'arrière, en mettant de la colle à pointe fine, vous allez faire coller votre arrière de Stone Paper. Et donc juste le poids de l'album, moi je suis allée servir une cliente entre temps, j'ai mis la colle, j'ai remis l'album normalement posé sur la table, donc le simple poids de l'album à plat, ça a suffi à faire tenir. Et puis ensuite, vous pourrez cacher bien sûr cette pâte à l'arrière avec un joli papier scrap. Et ça c'est pareil, il faudra peut-être pas attendre de trop pour le mettre parce que ça aidera encore plus, le stone paper est quand même un élément un peu difficile à coller, donc vous pourrez coller votre morceau de papier scrap derrière, un carré de 19,5 par 19,5, une page qui vous plaît, mais vous pouvez aussi atteindre la fin, parce que si jamais il vous manque du papier, vous pourrez peut-être vous débrouiller autrement. C'est le moment d'attaquer les pages. On est donc sur la page numéro 8 du tuto PDF. Ah, la pagination sera pas bonne, attention, parce que je vais rajouter des choses dans le PDF, donc la pagination va changer. Donc on fait la page numéro 1 de l'album. Et donc, je prends une feuille de papier Maya entière, je la coupe à 19,3 dans la hauteur, vous le ferez à chaque fois. Pas forcément toujours dans ce sens-là, parfois, mais peu importe. Vous allez essayer quand même de réfléchir pour minimiser les chutes. Ici, je marque un pli à 19 cm. Je n'ai rien recoupé, ma page fait toujours 29,7. Et vous pouvez avoir sur votre massicot peut-être une bille pour marquer les plis, moi je n'aime pas ça. Et donc vous prenez votre perforatrice de coin rond. Si c'est un corner champer comme moi, vous pouvez faire les 2 épaisseurs de maillat en entier. Si ce n'est pas un corner champer, vous ne pourrez pas faire les 2 épaisseurs de maillat, vous laisserez donc droit le coin du milieu. Alors, je vous montre dans l'album original comment ça se passe ici. Voilà. J'ai collé cette page sur mon U et je vais cacher forcément la charnière. Alors là, moi j'avais collé par-dessous le U, donc j'ai mis une bande que vous apercevez sur la gauche pour cacher la charnière. J'ai ancré mes pages, notamment en antique linen. Vous voyez qu'il y a très peu de vintage photos là-dessus. J'ai tenté quand même de garder quelque chose de clair, mais juste de travailler un petit peu. J'ai réalisé mon tampon Marguerite en faisant bien en sorte qu'il ne soit pas entier, en le faisant dépasser sur les côtés. Il est fait à la Versafine noire. Et pour les petits traits du journaling, voilà comment j'ai fait. J'ai pris ma règle, je l'ai trempée dans mon encre. Pour cette page-là, j'avais pris l'encre Versafine claire verte. Le nom du coloris, je ne vous le redirai pas, c'était un vert foncé. Et je vous montre avec la violette, là, pour que vous voyez bien comment ça marche, parce qu'en fait, c'est plus joli avec la Versafine qu'avec les encres Distress. Et c'est encore plus joli avec une règle en plastique qu'avec un réglet, si je peux me permettre, comme ça, vous le saurez. Par contre, faites bien attention, nettoyez bien votre règle avant. Si vous la laissez comme ça sur le bureau, vous allez oublier que vous avez mis de l'encre dessus et vous allez en mettre partout. Et vous voyez que j'ai gentiment contourné mes marguerites. Alors faites toute la décoration avant de coller vos pages, ça sera beaucoup plus simple. Le tag au milieu, ça fait 15 par 15, j'ai fait des jolis coins ronds et je l'ai ancré un petit peu plus foncé que la page. J'ai fait des aiguilles au feutre pite noir, c'était la taille M de mémoire. J'ai fait une pochette carrée ici, alors c'est la moitié d'une pochette carrée, donc j'ai fait un carré 10,5 à peu près, que j'ai coupé en diagonale, ça m'a fait 2 pochettes, et j'ai fait ça à la fin dans mes chutes de papier. Voilà, à peu près 10,5. Donc je coupe ensuite la diagonale, et sur la diagonale, je fais une perforatrice de bordure. Et comme ça, j'ai une pochette avec une jolie perforatrice. Donc la photo, elle est bien collée au fond, mais là, dans la pochette, on pourra glisser un petit peu de journaling, un souvenir, une anecdote, une autre photo. Quand on va coller cette page dans l'album, je ne vous le montre qu'une fois, c'est la même chose à chaque fois. Vous allez coller, alors ici le plus simple c'est de coller derrière le U, moi dans le mien j'avais collé devant, enfin peu importe, l'inverse. Vous collez bien du côté que vous voulez, ça n'a aucune importance parce que de toute façon vous pourrez cacher très facilement. Soit avec un morceau de papier scrap, une petite bande, soit avec un morceau de papier craft dans lequel vous aurez réalisé une perforatrice de bordure, soit avec un grand morceau de papier scrap si vous matez, comme ça va être le cas ici. En fait, le U va normalement se rabattre sur cette page. Hop, et là vous avez un grand papier de matage qui va tout recouvrir, donc on ne verra pas la pâte de collage. Ça me fait penser que je dois vous dire que dans ces pages, j'ai parfois réalisé des pochettes cachées, joliment dissimulées. Par exemple, dans ce papier scrap là, j'ai gardé 3 cm de chaque côté, mais j'ai passé un coup de cutter ici, le long du bois bleu.
Certaines, pendant le stage, ont préféré découper le long de la brouette. C'était très joli également. Et ça vous permet de faire une pochette un petit peu originale. Pour savoir la dimension de vos papiers de matage, c'est pas compliqué. Vous enlevez 3 à 5 mm par rapport à la taille de votre page. Ici, les pages font 19,3. Celle-là, elle faisait 19,3 par 19, par exemple, la zone à mater. Donc, vous allez couper un morceau de papier. Pour ma part, j'ai coupé 19 par 18,7. Mais en réalité, je marque au crayon de papier, en fait. Je présente et je marque. Et vous savez comment on fait, parce qu'on vous le montre à chaque fois dans les tutos. Mais si vous voulez une mesure, de toute façon, c'est celle que j'aurais remis dans le PDF, parce que là, il est un peu incomplet, c'est ça. On passe à la page 2, elle est un petit peu plus complète, et on a besoin de 3 morceaux de papier. J'ai déjà tout préparé, je vous encourage à en faire de même. Vous ferez dans le papier fin la petite bande de 10,5 par 19, et dans le papier Maya les 2 autres morceaux. Et bien sûr, ça sera précisé dans votre document. Ça, c'est le morceau du bas, hop, que j'ai déjà préparé, bien sûr. Comme je vous l'ai indiqué au début, j'ai indiqué les angles ronds sur le tuto PDF, comme ça vous pouvez bien vous repérer. Donc ce morceau avec les 5 cm sur votre gauche, bien sûr tout est ancré hein, avant de coller. Hein. On va ici encoller cette partie comme ceci. Hop, la colle, c'est là où je mets le crayon. Tac, tac, tac. De la colle à pointe fine, hein, bien sûr, hein, prenez pas autre chose, hein, franchement. Et ça vous fait une pochette sur le devant, et votre volet est attaché. C'est original comme structure, non? Alors sur ce petit volet de 5 cm là, qui est en dessous de ce que je viens de rabattre, hop, vous allez attacher la ceinture, donc vous marquez le pli, et vous allez coller ça devant, comme ça, en mettant la colle ici et en collant dessus. Hop. Et sur la partie de droite, vous collerez tout simplement un morceau de papier scrap en forme de passant, en le collant seulement en haut et en bas. Je vais vous remontrer ça ici. Hop, ma petite ceinture, vous voyez, j'ai fait un passant dans le papier scrap. Vous pouvez le faire plus large. Moi, j'utilise beaucoup mes chutes. Hein. J'en avais une certainement qui était de cette taille, ça m'a très bien convenu et voilà. J'ai caché ma petite pâte de collage avec une bande de craft perforée. Là, j'ai fait une petite pochette dans le bas qui est collée, donc un morceau de papier perforé en haut et collé sur 3 côtés. Ici à l'intérieur, j'ai décidé de mettre une photo pliée en deux. Alors, c'est pas la photo pliée, elle est coupée en réalité. Hop, mon petit volet. La pâte de collage qui est apparente quand on ouvre la ceinture. Hop, je cache comme ça. Tout simplement. Donc ça, ce sont des bandes de papier craft de 3 cm de large que j'ai perforées avec ma perforatrice de bordure en préparant tout. Vous reconnaissez une page, là où il y a le vélo, comme celle des Marguerites. C'est pas celle-ci, c'est celle-là, Noël, voilà. C'est là qu'on a la page avec le vélo. La page du milieu ici, encore un tag collé au milieu. J'aurais pu le faire plus grand, sincèrement. J'aurais pu le faire comme le premier, de 15 par 15. On a l'autre moitié de la pochette carrée. Quelques tampons, quelques zigouigous au stylo noir, et voilà. Le dos, c'est un morceau de papier scrap où figure ce petit papillon. C'est la page qui est comme ça. Hein. Le papier est décoré comme ça dans la collection Garden. Donc j'ai découpé autour. Si vous avez un papier qui s'y prête dans votre collection, pensez-y. Sinon, vous rajoutez simplement une déco que vous collez comme ça, qui va venir décorer la photo finalement. Ici, on est d'accord que ça ne sert pas de stop en bas de la page. Ça vient comme décor dans un coin de la photo. On passe à la page 3. Elle est simple. 19,3 par 19. J'ai toujours pris seulement 19 en largeur, parce que comme ça, je suis sûre que ça ne gêne pas, parce que vous savez, le U, il prend quand même beaucoup de place. Hein. Donc je ne pouvais pas faire des pages de 19,3 par 19,3, ça aurait gêné avec la fermeture. Voilà, là j'ai détouré quelque part un petit nichoir, j'ai fait un petit peu de bleu avec, je pense que c'était avec des Lindy's, des Magical Shaker Lindy's dilués avec un peu d'eau et mon pinceau à réservoir d'eau. Ici j'ai fait une pochette qui vient bord à bord, je vous ai mis les dimensions dans le PDF, donc ça c'est dans du papier à motif directement. J'ai utilisé mon pochoir nid d'abeille en ton sur ton, c'est-à-dire avec l'encre Distress Oxide Anti-Linen. Et j'ai fait une petite étiquette avec un dadamo. Prendre le temps de vivre. Nous allons maintenant passer à la page 4. Je vous ai fait ici un morceau de papier comme celui-là. Donc, il y a plusieurs plis au milieu pour qu'il se ferme facilement.
et qu'il puisse changer de taille selon la quantité de choses que vous mettrez à l'intérieur. Voilà pourquoi il y a 4 plis sur cette page. Très bien. Maintenant, on passe à la partie du bas, et là je la fais avec vous. Elle fait 19,3 par 29,7, et son fonctionnement est un peu spécial, mais j'aime beaucoup le résultat. On est bien sûr toujours dans du papier Maya. Poussons tout et allons-y. J'écrase bien mes plis, c'est important. Je fais un peu de ménage, c'est important aussi. En fait, c'est que je trouvais plus le plioir. Il faut être honnête. Voilà, donc j'ai 2 plis ici à 5 mm d'intervalle. C'est cet intervalle de 5 mm qui me permettra de coller tout à l'heure. Là, je vais d'abord me contenter de rabattre, comme il est indiqué dans votre PDF, et de rabattre juste devant le premier pli de 5 mm. On écrase bien, et on va placer la colle. Juste devant le pli, pour que ça ne gêne pas. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, on fait attention quand on plie, c'est très très important. C'est pas là qu'il faut mettre la colle, Noël, c'est là. Voilà, ici, là, et en bas. On colle seulement comme ça, un petit filet de colle, et on va tenir bien en place. On va pouvoir écraser sa colle avec le plioir. C'est tout l'intérêt de cette colle qui est, franchement, je n'en finis plus d'en faire son éloge. La pointe est fine, la colle colle très bien, même quand on en met très peu. Si elle déborde, elle est transparente, elle est à peine brillante. Enfin voilà, c'est vraiment une colle en or qui ne fait jamais gondoler les papiers. Enfin bon, bref, c'est une bonne colle quoi. On va sortir maintenant une perforatrice. Alors moi, je fais avec celle-ci, qui fait l'angle V et l'angle rond et le coin rond. Si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez faire avec une perforatrice cercle, et vous pouvez faire exactement la même chose, c'est juste vos repères qui vont changer. Moi j'ai pris comme repère de mettre le coin de mon papier au bord de la partie bleue de ma perfo. Hop. Et si vous faites un demi-cercle, ça fera pas tout à fait la même forme, mais ça sera joli aussi. Et maintenant je vais relier avec mon réglet et mon scalpel les 2 creux des V, de façon à enlever cette partie centrale. Alors, on ne cherche jamais à couper tout d'un coup en un seul passage, ça ne marche pas. On tient bien sa règle. Vous voyez que mon petit doigt me sert aussi à gauche. Hop, j'ai enlevé la première partie, je continue, tranquillement, je passe autant de fois qu'il faut. Ma lame de scalpel est à peu près neuve. Je l'ai changée il n'y a pas très longtemps. J'enlève ici, vous voyez, il peut y avoir un petit débord, ça dépend où je me suis placée avec la règle. Je fais ça bien propre, et voilà, j'ai ouvert une petite pochette dans ma page pliée en 2. Là, je pourrais glisser un tag. Dans l'album de présentation, c'est un tag avec des dahlias et les petits traits à la règle. Je mets de la colle sur cette partie de 5 mm et je vais coller ça sur l'extrémité gauche de la page précédemment formée. Alors, je mets à plat, c'est plus facile pour coller. De cette façon, je me mets à peu près à 1 mm du bord. Inutile de se mettre tout au bord de la page parce que ça pourrait gêner aussi quand on ouvre et ferme cette page. Voilà. Idéalement, vous aurez d'abord tout ancré avant de coller. Ça sera mieux. J'appuie un petit peu, je laisse prendre, et puis je vais retourner dans l'autre sens. Très délicatement parce que ça n'est pas encore bien collé. Hop, en appuyant dessus suffisamment pour que ça ne se déplace pas. Je reprends le plioir et je réécrase la colle, et là, maintenant, ça va être bon. J'ai formé ma page, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc on va reprendre l'album de référence pour regarder. Sur le devant, le tag avec les dahlias et les traits à la règle. Le pochoir losange en ton sur ton, avec toujours la Distress Oxide en anti-linen. Voire un petit peu vintage photo, mais avec très peu d'encre sur la mousse. Là, sur le papier qui m'a servi à recouvrir ce devant de pochette, j'ai refait ma petite ouverture comme j'ai fait déjà plusieurs fois pour faire une pochette cachée dans le papier.
Ça, c'est un élément que j'ai découpé, c'était dans ma collection de papier. Ici, le papier bleu faux bois et en bas, une petite pochette faite dans du papier craft perforé. Je ne vois pas de lieu correspondant à votre requête. Désolé. Alors là, on peut récupérer du papier quand on fait le matage. Donc je vous propose de mettre un aimant en plein milieu de la page, de coller votre papier de matage. Vous pouvez les vider si vous voulez économiser ou pas si vous ne voulez pas vous embêter. Ensuite, si vous les videz, vous collez la photo à cet endroit-là. Donc collez la photo sur l'aimant. Et vous faites un joli tamponnage d'un motif qui vous plaît ou un joli motif découpé de la collection de papier sur lequel vous placez aussi un aimant. Il faudra donc enlever cette petite décoration pour apercevoir réellement la photo. Ici, j'ai refait une pochette dans une chute qui était rectangulaire. Alors en fait, je pense que ce papier de la pochette ici, c'est justement un rectangle évidé sous des photos. Puisque je vois les petits pointillés, j'avais fait ça avec un die. Et je fais souvent ces opérations-là avec un die. Ici, pour la tâche parisienne, vous allez placer votre papier à motif, évidé ou non, peu importe si vous voulez faire des économies ou non. Vous allez placer votre petite déco qui doit bouger. Vous allez placer votre attache parisienne. Et après, vous mettez le papier derrière. Comme ça, vous cachez les jambes de votre attache parisienne avec le papier qui est à l'arrière. Et puis ça sera joli d'avoir, voilà, je cherche un papier photo, ça sera joli d'avoir un petit élément à bouger, là encore, pour découvrir la photo en entier. Bien sûr, quand vous faites les papiers évidés, il faut coller les photos, vous ne pouvez jamais les laisser libres. Hein. Quoi qu'il arrive, là, vous étiez obligé de la coller. Je fais une petite étiquette avec les tampons. Ça, c'est le tampon qui accompagne la planche Dahlia. Le bonheur est la seule chose qui double quand on le partage. Ça, c'est une pochette réalisée en papier de reliure. Et du coup, mon papier scrap à motif, je ne suis pas obligée de l'emmener jusqu'en bas. Je peux faire des économies. Sur cette page-là, qui est toute simple, un carré de 19,3 par 19, c'est la page 5. J'ai placé deux pochettes. Une pochette en papier craft avec un petit bord d'1 mm sur le côté. Et une pochette, juste un morceau de papier collé sur 3 côtés en dessous, encore un peu plus petite que le craft. La photo ici, je vous propose de ne pas la coller en entier, de mettre la colle comme je vais vous l'indiquer tout de suite, de mettre la colle ici, comme ceci et comme cela, en vous arrêtant là, de façon à garder un petit emplacement pour une petite étiquette comme ça, au-dessus. L'étiquette pourra être collée ou rester mobile, peu importe. De l'autre côté, j'ai réalisé deux pochettes. Alors la première en craft est réellement bord à bord avec le papier. Donc pour la dimension, vous la retrouverez dans le PDF. Et la deuxième, c'est juste un morceau de papier à motif collé sur 3 côtés. Un morceau de papier détouré avec les oiseaux là, et la partition de musique. Et le tampon texture bulle sur la gauche. On passe à la page 6, qui est comme la page 1, c'est-à-dire la page avec le petit volet. Il faudrait faire le grand dahlia avant de mettre la pochette, ce que je n'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal. Vous faites ensuite une pochette, moi ici j'ai déchiré du papier, j'ai trouvé que ça s'y prêtait. J'ai utilisé la bande de petit Dadamo dans la planche numéro 2 pour faire un genre de petit cadre. Et surtout mon magnifique appareil photo sur le petit volet à droite, pour faire un emplacement, une demi-photo, et une petite étiquette en bas, une parenthèse de bonheur. Je trouve cette page magnifique, je me demande si c'est pas celle que je préfère dans l'album. Et l'appareil photo, je l'ai fait en bleu Twilight, Versafine bleu Twilight. Un très très grand dahlia et les petits traits à la règle. Ici, un grand papier de la collection, d'abord collé sur l'intégralité de la page, comme un petit peu j'ai fait précédemment déjà plusieurs fois. Là j'ai détouré le papillon, bah ici j'ai détouré les deux petits nichoirs. Ça va super vite, on fait ça au scalpel, vraiment c'est très vite fait. Comme ça la photo est derrière, alors là la photo doit être mobile, on doit pouvoir l'enlever pour la regarder. Et ici, j'ai refait une pochette en diagonale. Il me restait du papier craft. Je trouvais que ça sympa de superposer comme ça les pochettes. Et du coup, on peut mettre une photo, puisque les nichoirs protègent de la photo du fond. Donc les photos ne seront pas l'une sur l'autre.
La page suivante, ça sera la même que ce groupe de pages, donc ça sera la même que la numéro 2. Pour le système de fermeture, je vous propose quand même de continuer avec le même système que la page numéro 2, ça sera mieux, parce que là, ce que j'ai fait ici, c'est un peu fragile et pas très pratique en réalité. Voilà, mais c'est exactement la même construction, donc je ne la refais pas avec vous. Je vais utiliser les crocus et comme d'habitude, je ne les ai pas fait en entier. Ma photo coupée en deux par le milieu, avec des dahlias. Vous voyez que j'ai reporté au crayon l'emplacement de la photo sur la page. J'aurai donc des dahlias qui sont faits à même la page, qui dépasseront de la photo. Et j'aurai aussi des petits dahlias que j'ai détourés, je l'ai fait dans le papier ivoire fin, que j'ai ensuite collés sur des carrés de mousse 3D. Et donc comme cela, ils sont en relief par rapport aux autres, ils ne sont pas tout à fait de la même couleur que les autres. Je peux laisser comme ça en noir et blanc ou colorer. Tout dépend un petit peu de ma photo, de si j'imprime les photos en sépia, en noir et blanc ou en couleur. Et cette page conviendrait bien, compte tenu des papiers choisis, à une photo sépia, j'avoue. Bien sûr, on ne plie pas la photo, hein, on la coupe. C'est très très important. Hein. Voilà. Vous avez donc des pochettes pour ajouter des petites choses, souvenirs ou autres. Un petit peu de journaling. Ici, j'ai fait un petit volet dans un papier scrap. Attention, quand on l'ouvre, il faut qu'on voit le motif à l'endroit. Et quand il est fermé, on s'en fiche parce que comme il y a une photo collée dessus, eh ben, on ne peut pas le voir. Donc ça, c'est pas grave. Et ici, moi, j'ai caché un aimant derrière. C'est pas du tout obligé. Hein. D'ailleurs, je sais pas exactement. Je vous ai mis 5 paires d'aimants fins. À vous de les gérer au mieux. Donc j'ai caché un aimant ici derrière la photo et je cache un autre aimant ici derrière l'autre photo. Et voilà, ça va aimanter suffisamment pour que le volet reste fermé. De ce côté-là, on a de nouveau un volet fait directement dans le papier scrap, avec la perforatrice de bordure directement au bord du volet, comme ça on n'a pas besoin de cacher la pâte de collage. Ça fait une petite pochette, bon c'est pas adapté pour cette étiquette-là. Ou alors oui, il faut la mettre comme ça. Ici, derrière la photo que je tiens dans la main, c'est une photo, hein, ce carré blanc, on est d'accord. Il y a un aimant. Et cet aimant, normalement, il est au dos d'une fleur, alors que je l'ai perdu là. Je vais en chercher une autre au fond de l'album, parce que je sais qu'il y en a une autre. Juste pour vous montrer, parce que je vais bien remettre la main sur la première fleur après. Hop. Donc là, j'ai prévu de faire tenir fermé avec une fleur comme ceci, ça tient le volet fermé, et en même temps, ça cache un peu la photo, un peu comme tout à l'heure avec le tamponnage étouré du dahlia. Voilà, ça nécessite une action et je trouve ça assez sympa. J'ai utilisé les tampons abeilles, vivre de rêve ou rêver de vivre. Ce sont les tampons qui sont fournis avec la planche Grand Dahlia, idem pour la grosse abeille. Voilà, pour ce groupe de pages. Ici, j'ai de nouveau une page où j'ai utilisé les motifs pour détourer un petit peu. Ça viendra décorer une photo qu'on placera dessous. Le livret. J'avais une feuille avec 4 grandes étiquettes qui font presque 15 par 15. Je les ai détourées et je les ai assemblées grâce à des charnières que j'ai fait ici en papier Florence Ivoire, donc le papier fin. J'ai mis juste un filet de colle le long des étiquettes. De ce fait, la partie perforée, on peut glisser quelque chose. Et ça me permet d'assembler mes petites pages ensemble. Ça, c'était pareil, fourni dans ma collection de papier. J'avais une partie agenda, j'ai donc découpé 4 bandes avec 3 mois par bande. Et si vous êtes plus malin que moi, vous collerez vos saisons dans l'ordre. Le petit morceau ivoire qui est sur la page du devant, c'est la moitié d'une charnière qui est collée là juste pour être décorative. Donc il vous faut en tout 4 charnières et demie. Donc elles font 6 cm de large. La hauteur des étiquettes pour la hauteur, ça dépend de vos étiquettes. Et la perforation de chaque côté. Et vous voyez qu'autour de ma page, j'ai utilisé le tampon 100% tout en colle fond manuscrit et nuage de pointillés. Derrière, j'ai utilisé le tampon 100% tout en colle manuscrit et j'ai ancré toute ma page. J'ai fait une pochette avec du papier scrap à motif bleu de la collection de papier. Ici, avec 2 étiquettes de la collection, j'ai fait des petits stops et j'ai utilisé beaucoup de papier à motif. Ça fait une page où on se repose un petit peu. Vous reconnaissez le modèle, c'est le même que la page 1. J'ai juste replié à l'arrière, alors que sur les 2 autres pages, j'avais replié à l'avant, le volet. Et nous avons cette page à 3 volets pour finir.
Les dimensions des volets sont dans votre PDF. Donc une photo est collée ici. D'abord un aimant, ensuite la photo. Voilà. Sur la photo, donc on pourra mettre la fleur aimantée pour protéger la photo parce que vous voyez qu'il y en aura une sur elle. Regardez, hop, comme ça. La photo qui est sur le volet de gauche ne pourra pas toucher la première grâce à la fleur. On ferme. Ici, il y a une photo de ce côté-là pour cacher les étiquettes à l'envers. Et il n'y a rien dessous, donc on peut fermer, ça ne s'abîme pas. Ici, il y a une photo qui va être sur le papier rose, ça ne s'abîme pas. Ici, il y a une photo qui est protégée par les deux petites pattes qui permettent de fermer tout ce groupe. Alors, la languette du haut, j'ai fixé un aimant qui est sous l'étiquette rose. Là, l'étiquette, c'est comme une étiquette comme celle-là, hein, elle vient de la même page d'ailleurs, j'ai simplement découpé, regardez à l'arrière, paf, c'est le même papier. Donc au départ, ça me permet simplement de cacher l'aimant, et finalement, ça me sert de décoration. En dessous, le petit morceau, c'est pareil, c'est un ronquet fourni dans la collection de papier. Et l'aimant est caché derrière, et voilà. Donc, directement en papier scrap. Ici, j'ai détouré le bas d'une page avec des oiseaux. Et j'ai réalisé le pochoir nid d'abeille et le tampon nid d'abeille de la planche de tampon miel. J'ai caché les dernières pattes de collage par un petit morceau de papier rose et j'ai fait 2 jolies pochettes sur la couverture arrière. Et voilà, c'est fini déjà. Vous n'avez plus qu'à rajouter du papier scrap là où il en manque et vous avez terminé votre album. C'est pas si dur finalement. Alors, il nous reste quand même un élément à faire important. Là, on pourrait mettre une pochette, ouais, bien sûr. L'élément, le papier gris, à colorer avec nos encres Distress. Allons-y, on fait ça ensemble. Je mets d'abord un petit peu d'encre anti-linen. J'avoue que c'est pas indispensable, on ne la voit plus du tout à la fin. Je vais être assez généreuse en encre, parce qu'il faut rentrer dans les creux, et mon papier, vous l'avez remarqué, est largement gaufré. Hein. Il y a de jolis creux. C'est un classeur de gaufrage 3D bois qui m'a permis de faire ça. Il y en a 2 dans la boutique, il y a le 6X bois, et il y a le Crafter's Companion pont de bateau. Je mets ensuite du vintage photo. Vous voyez que je n'en mets pas partout. C'est un peu comme si je veux faire un fond galaxie, en fait, dans les cartes. Donc je mets un peu de vintage photo. Je vais mettre du bleu. J'ai pris Peacock Feathers. Et je vais remettre un peu de vintage photo pour fondre mon bleu. Dans mon album à moi, l'album référence, il y a plus de bleu. Et sur cette version-là, j'ai fait plus de marron. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie. Quoi qu'il arrive, ça sera joli, alors je vous en prie, lâchez-vous. Mais surtout, ne lésinez pas sur la quantité d'encre, parce que là, il faut quand même que ça rentre. Et en plus, je vous ai mis un papier Payton, donc c'est un papier qui aime bien qu'on le mouille. C'est un papier Payton gris, si vous voulez savoir, et le retrouver dans la boutique. Clairefontaine. Pour finir, enfin pas pour finir, on va rajouter, donc là on est, oui, sur le ground d'expresso, j'avais pas vu que j'avais changé. Ah ben non, on était dans le vintage photo. On passe du ground d'expresso, donc on fonce un petit peu. Ça permet de continuer de mélanger un peu toutes ces couleurs. Et pour terminer, on va prendre le noir. Et là, je vous l'avais déjà expliqué dans un live où je vous ai montré cette technique. On va bien charger sa mousse et effleurer le papier. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression qu'au contraire, il ne faut pas mettre beaucoup d'encre. Non, surtout, il faut mettre beaucoup d'encre sur la mousse pour ne pas avoir besoin de forcer sur l'applicateur pour déposer l'encre. Et comme ça, regardez comme on met en valeur tous les reliefs avec cette dernière passe très très légère. Une passe très légère avec la main, mais très richement ancrée sur la mousse. Alors ce papier étant aussi joli d'un côté que de l'autre, si vous loupez un côté, vous faites l'autre. Et voilà, on a le petit morceau de bois que j'ai utilisé pour ma couverture. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous montrer comment j'ai placé mes papiers, vous le voyez. J'ai un grand morceau de papier qui tire un peu sur les verres, j'ai une bande d'arrosoir qui se trouve sur une de mes feuilles de papier que j'ai gratté avec mon scalpel. J'ai appliqué de l'encre autour de tous les papiers utilisés pour la couverture. Je vais vous montrer ça, hein, pas que le nettoyage, bien sûr. J'ai mis un peu de craft avec une bordure feston sur mon morceau de bois. J'ai posé le nichoir dessus, je trouvais ça sympa. J'ai oublié de mettre de l'encre autour du nichoir, ça c'est pas bien. Donc on fait attention qu'il y ait au moins un bout de papier qui recouvre l'aimant, et puis voilà, c'est fini.
Vous avez bien travaillé, je suis fière de vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des emails. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!